Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur votre télévision. Bienvenue dans votre grand débat. Nous allons parler aujourd'hui de ces contours de l'état d'urgence en République démocratique du Congo. Il va faire désormais un mois depuis qu'il a été décrété par le chef de l'État dans une ordonnance, lu bien évidemment à la télévision publique. Et aujourd'hui, les contours de constitutionnalité de ces faits depuis l'octroi ou l'ordonnation de cet état d'urgence en République démocratique du Congo, les répliques qu'il y a eu du côté de l'opposition ou encore du FCC et aussi du cash qui est bien évidemment au pouvoir aujourd'hui. On va en débattre sur ce plateau avec les trois invités, les trois tendances politiques en République démocratique du Congo. On peut le dire dans ce sens pour justement sortir la constitutionnalité de tous ces faits selon les analyses et décryptage de cette actualité. Sur ce plateau, en premier, nous allons recevoir l'honorable maître Thomas Loupata qui est au cadre de l'UDPS. Bonsoir. Bonsoir à tous mes co-débatteurs, bonsoir également à tous les téléspectateurs, mes électeurs, les choix. D'accord, merci. Nous aurons également sur ce plateau maître Jean-François Dulay. Il est au cadre du MLC, secrétaire national adjoint en charge des relations extérieures. Il est avocat au barreau du Haut-Katanga. Bonsoir. Bonsoir cher ami, merci pour l'invitation que la chaîne HK6 est en train de faire à notre personne. J'en profiterai aussi pour saluer mes co-débatteurs à qui je convierai à un débat patriotique. Sur ce plateau, et enfin, nous allons recevoir Dr Fabien McDaniel Mbouyi, qui est cadre du PPRD, conseiller au cabinet du gouverneur de province, Jacques Kiaboulakate. Bonsoir. Bonsoir mes co-débattateurs. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et nous sommes contents d'être là ce soir. Merci. C'est donc le décor de ce grand débat. En premier, vous, maître honorable Thomas Loupata, une analyse assez globale de ces faits depuis un mois désormais en République démocratique du Congo autour de cet état d'urgence. Bien, nous sommes en train de parler d'une situation, elle-même, elle est une urgence. Urgence parce qu'elle devait dicter un comportement à prendre qui n'est pas celui que nous devrions toujours adopter si la vie était normale. Voilà pourquoi ça s'appelle état d'urgence. Et l'état d'urgence, dans le cas sous examen, c'est un état d'urgence sanitaire. Sanitaire, pourquoi? Parce que nul n'ignore qu'il existe un danger extérieur que l'on appelle Covid-19. C'est une maladie dont l'origine remonte dans la ville de Wuhan, en Chine, qui s'est répandue à travers toute la planète Terre, atteignant tous les 5 continents, dont l'Afrique, qui est le nôtre, n'a pas été épargnée. Et étant donné que la République démocratique du Congo, sous-groupe de l'Afrique, elle aussi a été frappée ou est frappée jusqu'à présent, nous sommes en tant que nation, en tant que république où l'État, où existe un pouvoir organisé, à pouvoir aussi faire face à cette situation de la pandémie qu'on appelle Covid-19. Depuis lors, il fallait une certaine mesure, un certain nombre de mesures pour pouvoir réguler par rapport à la situation qui sévit la vie dans notre communauté. Il fallait un cadre juridique. Parce que la Constitution, qui est même le fondement de la légitimité de cette question, en son article, je crois, 85, et à travers d'autres dispositions légales telles que les articles 145, 144, je ne saurais pas escamoter, est tout à fait vraiment éloquente, cette Constitution-là. Parce que c'est une situation qui a été prévue aussi en République démocratique du Congo. Alors, nous allons in extenso peut-être lire, parce qu'il s'agit de ça. Nous sommes à l'article 85. L'article 85 de notre Constitution dispose, nous citons,
Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et les présidents de deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Alors, vous allez à travers cet alinéa comprendre que la République démocratique du Congo ne pouvait pas être en reste comme partout ailleurs. La même situation est bien réglementée. D'accord. C'est ainsi que le président de la République, ayant constaté l'existence bel et bien de ces dangers qu'on appelle Covid-19, ce dernier ayant constaté qu'à cause de ces dangers, il y a même irrégularité dans les fonctionnements des institutions en République démocratique du Congo, alors par rapport à l'énoncé même de cette disposition, il devait exercer ses prérogatives, c'est-à-dire proclamer l'état d'urgence. Et ce, bien entendu, après concertation du Premier ministre, des présidents des deux chambres, ce qui a été fait. Et sur base de ça, le président de la République a proclamé l'état d'urgence sanitaire en République démocratique. On reviendra à vous tout à l'heure pour d'autres analyses. Maître Jean-François Dulay, votre lecture au regard de ce cadre juridique autour de l'état d'urgence en République démocratique du Congo. Merci, j'en viens à votre question. Mais mon cher ami, Maître Thomas Loupata, mon estimé honorable et estimé confrère, puisqu'il est avocat, a dit qu'il n'allait pas escamoter la lecture des articles de la Constitution. Mais il a escamoté. Il commence par l'article 85, il escamote l'article 119. Il ne fait pas allusion à cet article. Mais il va seulement à l'article 144 et l'article 145. Alors que l'article 119 est en train, je lirai directement, est en train de demander ce qui doit être retenu, la proclamation de l'état d'urgence et la prérogative du président de la République. On n'en lui dénie pas, mais il doit respecter la procédure. Que je lise l'article 119 directement pour essayer de contrecarrer l'argumentaire de mon ami, en fait de mon estimé confrère. Et dans son alinéa 2, l'article 119 est en train de dire, en fait, les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants. Il y a un premier cas, le deuxième cas, l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration des guerres conformément aux articles 85-86 de la présente Constitution. Je m'arrête par là. Mais il a aussi escamoté sur l'article 85 qu'il vient de lire. Il n'a pas lu l'alinéa in fine, sincèrement. Donc cela prouve à suffisance qu'il connaît ce qu'ils sont en train de faire. Je continue là où il s'est arrêté. Là où il s'est arrêté, l'article 85, le dernier alinéa, donc l'alinéa à la fin de l'article 85, il est dit, le président de la République en informe à la nation par un message, les modalités d'application de l'état d'urgence et l'état de siège sont déterminées par une loi. Nos amis, on n'est pas en train de vous dénier, ou on ne dénie pas au président de la République la prérogative de proclamer l'état d'urgence. C'est de sa prérogative. Mais le problème est le suivant. Le président de la République doit comprendre qu'il est en train de diriger il doit diriger la République selon les règles et les principes préétablis par des textes. C'est ça un état de droit. Et en l'occurrence, ou prépondéramment, nous avons les principes établis par la Constitution de la République, sincèrement. Et que dit ce principe par rapport à la proclamation de l'état d'urgence? L'article 144 en dit un peu plus. Le président de la République a péché par la proclamation de l'état d'urgence. Vous savez pourquoi? Le président a commencé par des mesures. Ces mesures, nous avons un certain 19 mars. C'était le soir, sous la voix des ondes, la chaîne officielle, la RTNC. Nous avons suivi le président de la République prenant des mesures restreignant les libertés de mouvement, d'aller et de venir, restreignant la liberté de se rassembler, la liberté des cultes. Ce sont de droits constitutionnellement garantis et cela est flagrant. Mais il devait nous définir, nous étions dans quel cas. Il ne l'a pas fait. Okay. Il y a eu vice de procédure, il y a eu violentos.
C'est là qu'on a commencé par la violation de la Constitution. Pourquoi? Parce qu'en lisant l'esprit de l'article 144, ce qui est couplé à l'article 85, l'esprit du Constituant et l'article 145, l'esprit du Constituant veut que le président de la République, dans le cas d'état d'urgence, qu'on nous proclame d'abord l'état d'urgence. Et là, on va nous définir si nous sommes dans quelle situation juridique, et par la suite viendront les mesures, sincèrement. Mais il y a eu un torse. Vous allez voir que l'ordonnance proclamant l'état d'urgence vient le 24 mars, et les mesures viennent en amont, c'est-à-dire le 19 mars. Or, ce qui devrait être fait, en respectant le principe de la Constitution, est que l'ordonnance devait venir en amont et les mesures devraient venir en aval, ou du moins venir concomitamment, c'est-à-dire tel qu'il l'a fait en prenant l'ordonnance. Donc dans cette ordonnance, nous avons aussi retrouvé des mesures. Il avait reconduit les mesures qu'il a eu à prendre le 19, c'était une bourde. Mais allons de l'avant. La Constitution demande aussi, puisque là c'est l'article 145, et nous allons encore lire que les téléspectateurs prennent leur mal en patience. Je lis l'article 145. En cas d'état d'urgence ou d'état de siège, le président de la République prend par ordonnance délibérée en Conseil de ministres les mesures nécessaires pour faire face à la situation. L'alinéa 2. Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui, toute affaire cessante, déclare si elle déroge ou non à la présente Constitution. Oui. Il avait violé aussi dans la proclamation de l'ordonnance proclamant l'état d'urgence, l'article 145 alinéa 2. Vous savez pourquoi? On dit que dès leur signature, la signature de l'ordonnance, cette ordonnance est soumise à la Cour constitutionnelle pour le quitus, pour que la Cour constitutionnelle puisse vérifier la légalité constitutionnelle de cette ordonnance. Mais ce qui n'a pas été fait. Dans son ordonnance, allez-y comprendre que le président prend l'ordonnance le 24 mars, il saisit la Cour constitutionnelle le 9 avril, plus de 2 semaines s'il vous plaît. Violation des constitutions de surcroît. Laissez-moi chuter, donnez-moi quelques secondes. Et saisit la Cour constitutionnelle se prononce les 13, renvoie les 2 thèses, les thèses qui soutenaient l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence par le Congrès, et la thèse qui soutenait que le président devrait consulter les 2 speakers et le Premier ministre, et puis proclamer l'état d'urgence. Cette ordonnance les renvoie de manière alambiquée. Là, je ramasse d'abord d'entrée des jeux pour voir comment d'entrée des jeux la déclaration, la proclamation de l'état d'urgence avait violé les principes constitutionnels. On reviendra à vous tout à l'heure. Docteur Fabien, votre appréhension? L'appréhension, elle est tout à fait claire et simple. Félix Antoine Tshisekedi prête serment le 24 janvier 2019 et se décide de respecter et faire respecter la Constitution de la République. C'est le péché que nous pointons sur les chefs de l'État. Et aussi, honorable Thomas Lopata, qui est venu ici, il doit venir, parce que quand nous venons dans un débat pareil, nous devons revêtir un caractère pédagogique. À la cité, il y a des jeunes gens, il y a la population qui nous suit. Nous ne devons pas ici venir pour soutenir un point de vue parce qu'il est dans mon camp politique. Et ça va détruire la nation. Nous devons venir ici pour instruire cette population qui est en train de nous regarder en ce moment, qui est en train de se poser la question sur la proclamation d'état d'urgence. Et nous n'allons pas commencer, comme d'entrée de jeu, heureusement, mon co-débatteur, maître Jean-François, l'a dit, mais maître Thomas a consciencieusement escamoté l'article 119 parce qu'il sait bien que cet article a été violé. Certes, la Constitution est à revoir. Il y a certains articles qui sont superfétatoires, mais on ne doit pas les violer de plein gré. C'est l'autre fois, moi je disais, mais le chef de l'État est-il vraiment entouré des vrais juristes avant d'abord de lancer cette procédure? Et de surcroît, les chefs de l'État est-il soutenu par des vrais juristes? On ne doit pas venir ici sur le plateau reporter ou bien rapporter ici ce que la population doit dire à la cité. Nous devons venir ici pour éclairer la lanterne de la population. Je pense que, selon mon point de vue, le chef de l'État, sur pied de l'article 87 de la Constitution, a constaté que nous avions un ennemi, comme le maître Thomas l'a dit, et il pouvait proclamer l'état d'urgence.
s'est concerté avec les présidents des deux chambres et le Premier ministre pour cette proclamation et l'annoncer par un message, comme il a fait le 24 mars. Et si nous allons dans l'esprit de l'article 119 de la Constitution, nous comprendrons que parmi les matières qui sont reconnues au Congrès, il y a l'alinéa 2 de l'article 119, il y a l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence. Non, vous n'allez pas me couper parce que les autres ont parlé pendant plus de 5 minutes. J'étais en train de parler. Voilà. L'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence. Et quand nous lisons l'esprit des constituants de l'article 85, l'article 119, l'article 144 et l'article 145, nous comprenons que cette autorisation est probatoire. Cette autorisation vient entériner la proclamation de l'état d'urgence par le chef de l'État. Moi, de mon point de vue, je trouve que le chef de l'État a fait la démarche, et bien qu'il a attendu 2 semaines, je ne sais pas si c'était sciemment aussi, ou bien c'était par oubli, il a saisi la Cour constitutionnelle 2 semaines plus tard. Ce que moi, je trouve qui est mauvais, c'est que nos amis des CACH ou des l'UDPS refusent ou se mettent en barrière que le Congrès ne se tienne pas. Parce que le Congrès n'a pas lieu de se tenir. Et de surcroît, j'ai suivi une ordonnance du chef de l'État qui est passée il y a 3 jours où l'institution président de la République détermine l'ordre du jour d'une assemblée plénière. Mais je souhaiterais, avant que peut-être d'avancer, que le maître Thomas nous éclaire. Quand est-ce que le chef de l'État peut déterminer, je cite, l'ordre du jour de cette assemblée plénière doit être uniquement basé sur la prorogation de l'état d'urgence. Okay. Mais comment le Parlement doit-il proroger un état d'urgence qui n'a pas autorisé? Si nous allons même dans le principe des parallélismes d'actes, comment moi je peux venir proroger quelque chose que je n'ai pas autorisé? Donc vous voyez que nous sommes en train d'aller dans la cacophonie. Moi je pense qu'ici, nous devions venir ici débattre sur le fait, après cette bourde commise, n'est-ce pas, par la proclamation d'état d'urgence, quelles sont les mesures que nous devions prendre pour que l'État continue à fonctionner? Qu'est-ce que nous devons continuer à faire pour sécuriser encore plus le chef d'État? Parce que je vais chuter par là, parce que aujourd'hui, tous les Congolais regardent Tshisekedi, qui est en train de diriger le pays. Tous les Congolais ne sont pas à l'UDPS, ils sont d'opinions différentes. La communauté internationale regarde le chef de l'État. Mais si nous devons commencer par la suspension des séances du Sénat parce qu'il y a eu fraude, je ne sais pas quoi, renvoyer l'élection des gouverneurs. Donc, si le chef d'État doit être toujours pointé par la violation, il va des violations en violation de la Constitution. Je pense qu'on va même faire perdre donc la grandeur de notre pays face aux autres qui nous regardent en face. Maître honorable Thomas Lopata, alors aujourd'hui, l'on décrit le timing ou le déroulement de ces faits, c'est-à-dire partant du 18 mars jusqu'au 9 avril, avec d'abord l'annonce des mesures à observer pendant cette période. On proclame l'état d'urgence quelques jours après, ce qui devrait se faire en aval, selon l'analyse de maître Jean-François Dulé tout à l'heure, et la saisie de la Cour constitutionnelle. Comment vous analysez ce fait? Vous savez que tout ce qui venait d'être dit ici n'est qu'une violation putative. C'est-à-dire, elle ne se retrouve que dans les têtes des gens qui croient qu'il y a eu violation de la loi. Okay. La prérogative de proclamer l'état d'urgence, à la lecture que nous venions de faire tout à l'heure, revient de plein droit au président de la République. C'est vraiment un pouvoir qu'il exerce sans concurrence avec un autre organe. Ça, il faut que ça soit vraiment connu. Et d'ailleurs, Jean-François Dulé, je ne sais pas s'il est sorti de l'université de Lubumbashi, sûrement il doit avoir rencontré quelqu'un qui enseignait ces choses. Et au jour d'aujourd'hui, je me posais la question, si j'avais bien assimilé ma matière,
je me suis rendu compte qu'effectivement, la matière avait été bien assimilée. Je cite ici le professeur émérite Chitambwe Kazadi Chambwe. S'il l'a connu comme professeur, je crois qu'il est chanceux. S'il ne l'a pas connu, je peux comprendre pourquoi il peut raconter ce qu'il est en train de dire ici. Chitambwe déjà, en son temps, ça c'est son syllabus, hein. Je l'ai apporté parce que tout le monde a crié la science, la science. Je l'ai apporté pour que Jean Dulé voit quelque chose là-dessus. Ce n'est pas vraiment mon invention pour vous rendre compte que nous ne faisons pas une politique pour venir amuser la galerie ou, je ne sais pas, raconter les histoires du grand-père ou tout. C'est la politique basée sur la science. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit, le professeur? Il vous dit ceci. C'est une situation que le pays avait connue. Donc, le fait pour le président de la République d'être d'abord l'autorité numéro 1 de l'administration. Et effectivement, il sied de pouvoir préciser que nous sommes en matière administrative. Par rapport à la prise des ordonnances, parce que là, ce sont les mesures de police. Et quand nous sommes dans l'état d'urgence, on donne à l'autorité dirigeante beaucoup plus de pouvoir. C'est ça qu'il sied de faire voir à tous ceux qui sont en train de nous suivre au jour d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans une situation normale où la liberté d'expression, plusieurs autres libertés, des droits fondamentaux pouvaient vraiment de plein droit être respectés. Nous sommes dans une situation qui est exceptionnelle. Ça s'appelle état d'urgence sanitaire parce qu'il y a quand même des libertés à restreindre. On ne peut pas permettre, par exemple, les gens d'être libres, de vaquer à leurs occupations comme ils le feraient en toute liberté, avec risque d'aller contracter cette maladie qui est même les dangers ayant généré. Alors, vous avez Jean Dulé, le prof Chitambwe, nous sommes à la page, ça c'est son syllabus, hein, cours de droit administratif. Allez-y, honorable. Grand service public de l'État. Ça, c'est pour votre gouverne. Chitambwe faisait déjà allusion à l'article que nous sommes en train d'évoquer. Sans aller jusqu'à lui dépouiller complètement de ses pouvoirs, la Constitution du 18 février 2006, aujourd'hui en vigueur, ne fait pas moins du président de la République la toute première autorité réglementaire du pays. Il fait référence à l'article 85. Lisez. Il n'y avait pas encore cette histoire d'état d'urgence. Ça n'existait pas. Le syllabus date de quoi? De quelle année? Vous regardez. Donc, si ça a été publié cette année, j'aurais compris que ça a été fait pour les besoins de la cause. Comme la science n'a pas de couleur, la science n'a pas d'époque, elle est têtue. Comprenez déjà que c'est une situation qui était prévue et on a reconnu à travers l'article 85 toutes ces prérogatives à l'autorité administrative. Mais la première qui est reconnue, le président de la République. Allons-y. J'ai cité les dispositions et je devais y aller crescendo. Je devais d'abord commencer par l'entame. L'entame, c'était l'article 85. Mais lorsque nous allons à l'article 145, que dit cet article? Ils l'ont lu d'ailleurs. Noir sur blanc. Les mesures pour faire face à cette situation, c'est quelle situation? Covid-19 sont prises par qui? C'est pas le président? Sur base d'une ordonnance. Situation de l'état d'urgence. C'est ça la situation. La Constitution ne connaît pas Covid-19. Maintenant, quelles sont les mesures? Ça vient d'où? Ça vient du président. C'est toujours le même président. Ça vient en amont ou en aval de la proclamation de l'état d'urgence? Non, écoutez, il n'y a pas de problème par rapport au temps. De toutes les façons, ça s'est accompagné dans le même temps, pendant que Covid est en train de sévir. Et la saisine de la Cour constitutionnelle, elle est intervenue. Sa saisine est intervenue. Quand? Dans la même période. Quand? La date? S'il vous plaît, dans la même période. La date? La Constitution n'est pas émerveillée. 14 jours plus tard. On vous dit incessamment, si je vous pose la question, incessamment, c'est quoi?
Selon vous, est-ce que la doctrine... Ce n'est pas la le guerre cas. Non. Est-ce que dans les articles que nous avons lus, vous avez vu incessamment? Il peut néanmoins se taire, parce que j'ai encore la Allez-y, volontiers. allez-y. Alors, vous allez vous Volontiers. dire, vous allez vous rendre compte que si la Cour constitutionnelle a déclaré cette ordonnance Oui. conforme, c'est sur base de l'article 61 de la même Constitution que je peux nier. Allez-y, pour En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut pas être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés. C'est-à-dire, la constitutionnalité de cette ordonnance devait s'analyser par rapport aux principes qui ne devaient pas faire l'objet d'une violation. La Constitution ne s'analysait pas par rapport à votre temps auquel vous faites allusion. C'est clair, et je vous renvoie même à la loi. Non, je n'ai pas fini, c'est la science. Ils ont parlé de la science ici. Qu'ils suivent alors la science. Alors, nous sommes à la loi organique numéro 13. C'est la loi portant numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Lorsque vous allez dans cette loi, nous sommes à l'article, je crois, 54. Si vous lisez l'article 54, attendez, voilà. Comptez le chrono, en tout cas, vous lui donnez beaucoup de temps. Je dois réagir. Néanmoins, dès que je retrouve, Il n'y a pas de problème, vous aurez le temps si vous lisez l'article 54, vous allez vous rendre compte que la Cour constitutionnelle est saisie pour la conformité, la conformité ou la constitutionnalité des ordonnances qui ont été prises après décision, bien entendu, du Conseil des ministres. Alors, c'est le cas avec l'ordonnance prise par le chef de l'État. Alors, cette ordonnance a été déclarée conforme par la Cour constitutionnelle, surtout en matière d'urgence, parce que ça a été même déterminé, en matière d'état d'urgence. Alors, vous allez prendre beaucoup de temps. Vous allez revenir, Maître Thomas. Pas de coq à l'âne, c'est pour vous dire que ça trouvait des soubassements, il n'y a pas eu violation. Il n'y a aucun soubassement. Elle est putative, elle est dans votre tête. Maître Dulé, ce sera seulement les spéculations, le fait de dire que la Constitution a été violée au regard de toutes les ordonnances signées par le chef de l'État. Et aussi, vous avez évoqué le problème du timing de la saisine de la Cour constitutionnelle. Que réagissez-vous? Sincèrement, mon estimé confrère par ici, je comprends qu'il n'a pas eu à évoluer. Dans sa tête, il est resté étudiant. Sincèrement. J'aurais compris qu'il fasse allusion aux ouvrages scientifiques, à la doctrine, sincèrement. Mais vous allez voir que le monsieur est resté étudiant. Avocat de surcroît, il amène un syllabus. Quelle est la valeur scientifique d'un syllabus? Je m'excuse. C'est une vaste blague. Au lieu de m'amener, mais qui ne sont pas approuvés. Ça, c'est qui ne sont pas approuvés. C'est son point de vue. D'un syllabus. Il faudra nous amener un ouvrage. Je devais vous ramener à l'école. Non, arrêtez de parler. Je vous avais dit qu'on m'avait demandé de me taire volontiers, parce que je savais que j'allais vous ramasser, sincèrement. Vous n'avez pas eu. Un syllabus n'a aucune valeur scientifique. Vous savez pourquoi? Un ouvrage, quand il est édité, passe dans une maison d'édition, on corrige des fautes d'orthographe. Peut-être que l'auteur ne voulait pas dire quelque chose. Là, peut-être c'est son enfant. Il est allé dans un cyber, recopier des trucs. Et lui vient ici, un député. Il brandit avocat de surcroît. Au lieu de venir avec des ouvrages mis à jour, puisque je pense qu'il est assez bien rémunéré pour s'acheter des ouvrages. Il nous amène un syllabus qui n'a aucune valeur scientifique. Nulle part un homme sérieux. Tu es passé par là. Un syllabus. Il est passé par là. C'est pas votre temps de parole. C'est un siffleur dans l'auditoire. Non, c'est pas votre temps de parole. Amenez-moi l'ouvrage. Votre professeur n'a pas d'ouvrage. Tu n'as pas Amenez un ouvrage
Sincèrement, vous faites la honte. Vraiment. Donc, si vous étiez sous le précieux, vous allez faire allusion à un syllabus. Il n'a pas de valeur scientifique que les téléspectateurs comprennent. Restons élégants, Maître Donc, Dulé. oui, je suis élégant. C'est lui qui n'a pas été élégant. Nous sommes en train de lire. Il reste enfant, il reste étudiant dans sa tête. D'accord, continuons. Moi, je viens ici en tant que praticien du droit. Et puis, j'ai des idées qui ont une valeur scientifique éprouvée. Pourquoi? Je vous étale la Constitution. Je peux remettre mes professeurs. Un professeur peut dire quelque chose et je le remets. Je lui dis que professeur, là, vous avez été à côté. Les gens qui sont au niveau de la Cour constitutionnelle, je vous dis, vous vous complexez sincèrement. Vous n'êtes plus étudiant. Maintenant, lisons. Il a dit que le président de la République avait saisi la Cour constitutionnelle dans le même temps quand il a eu à prendre son ordonnance. Ce qui est une affabulation. C'est faux. Vous savez pourquoi c'est faux? Heureusement, puisque ça c'est le propre de l'UDPS. Vous n'êtes pas sans savoir que leur président a eu à faire des déclarations que le Congrès coûtait 7 millions. Il n'arrive pas à prouver cela jusqu'à là. Réagissez. Répondez, les arguments sont là. J'ai l'arrêt de la Cour constitutionnelle, heureusement, rendu le 13 avril 2020. Répondant suite à la requête de l'ordonnance du président de la République. Et je veux lire l'ordonnance. Donc vous voyez ici la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de conformité de la Constitution et a rendu l'arrêt suivant. R. 1200. Je vais là-bas, là en tête c'est son ordonnance du 24 mars 2020, mais lisez, par requête signée le 9 avril 2020 et reçue au greffe de la Cour constitutionnelle à la même date. Signé par qui? Par Monsieur le Président de la République. L'ordonnance a été promulguée et signée le 24 mars. Et lui vient de nous mentir ici que le Président a eu à donner... non, c'est du mensonge. Est-ce que le timing est bien défini dans la Cour? Voilà, posez-lui la question de droit. C'est un problème de frontière et de termes. Je vous lis l'article 147. Le camp est-il défini? Quand on dit dès, c'est-à-dire cela sous-entend à l'instant, dès le moment même. Je vous dis, dès le moment même que je lise l'article 145, ça c'est un problème de français, tout ça. En cas d'état d'urgence, l'article 145, ou d'état de siège, le président de la République prend par ordonnance délibérée en Conseil des ministres les mesures nécessaires pour faire face à la situation. L'alinéa 2, ces ordonnances sont, il y a une virgule, dès leur signature soumise à la Cour constitutionnelle qui tout à fait cessante, demande aussi à la Cour constitutionnelle tout à fait cessante, déclare si elle déroge ou non à la présente Constitution. Allez-y comprendre. Vous comprenez comment je suis en train d'agencer les choses pour que les choses soient intelligibles. Donc, ils veulent défendre l'indéfendable ici sur ce plateau en me brandissant un syllabus qui n'a aucune valeur scientifique. Ça prouve que vous êtes un souffleur. C'est une vaste blague. Tout a commencé par là. Peut se défendre tel que je le fais. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une vaste blague. Mais évoluons, Vous ne vous défendez pas, vous êtes dans les vérités. Évoluons, cher ami. Je venais de dire qu'ils avaient pris des mesures qui devraient être prises en aval, en principe. Il est en train, il ne comprend pas que je condamne les mesures. On devrait d'abord savoir nous étions dans quel état, ou nous étions dans quelle situation juridique. C'est-à-dire définir d'abord la situation juridique dont nous étions dans l'état d'urgence proclamé. Voilà pourquoi Mais le nous président, prenons ces mesures. voilà pourquoi nous prenons ces mesures. Mais curieusement, le président de la République a pris des mesures le 19. Donc, il nous a laissé dans une mouglio. Sincèrement, nous ne savions pas. Moi, je lui avais dit. Sincèrement, il devait commencer par proclamer l'état d'urgence et prendre les mesures. À la limite, concomitamment. C'est-à-dire, il vient avec son ordonnance, il lit, je proclame l'état d'urgence. Voilà, c'est ce qui me pousse, qui me fonde juridiquement à prendre telle mesure. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Il y a eu entorse et vice de procédure. Vous allez voir, cet esprit est en train de continuer parce qu'ils ne comprennent pas la critique. Cher ami, le président de la République va loin. Il s'était donné la prérogative. Il pense, puisque le juge de l'opportunité de la réunion de l'Assemblée nationale, où on fait des réunions au sein de l'Assemblée nationale ainsi que du Sénat, ce sont les parlementaires. Ce n'est pas le président de la République. Il s'arrange le pouvoir et le droit du législateur, en fait, du pouvoir législatif. Et sincèrement, puisque vous allez voir dans son ordonnance qu'il a pris il y a 3 jours, il est en train de proroger les mesures, puisque les causes ayant milité à la proclamation de l'état d'urgence n'ayant pas cessé, nous le savons, Covid-19 est en train de sévir, nous sommes à plus de 350 cas, c'était inévitable qu'on puisse proroger. Mais vu que le président de la République s'est pensé au-dessus de la loi, au-dessus des textes, il prend l'ordonnance, il est en train d'abord de dire
qui l'autorise. Or, il n'a pas le droit ni d'autoriser ni d'interdire les réunions au sein de l'hémicycle, puisque l'article 144 est en train de dire, l'alinéa 2, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. Dès qu'on est en train de prendre la mesure de l'état d'urgence, on prend de l'autre côté des pleins droits. Qu'est-ce que veut dire ipso facto. Ipso facto, que veut dire le plein droit? Cela ne nécessite pas une procédure quelconque, une autorisation quelconque. C'est automatique. Automatiquement, c'est aux parlementaires d'exiger, de juger de l'opportunité de se réunir, sincèrement. Mais cela n'a pas été fait. Voilà dans son ordonnance, puisque l'article 144 est clair, l'état d'urgence est proclamé pour 30 jours. Mais au cas où l'état d'urgence, en fait, les causes ayant milité à la proclamation de l'état d'urgence n'ayant pas cessé, on peut proroger. Et la Constitution est claire dans l'article 145, on dit pour une période de 15 jours successivement. Tant que les causes ayant milité à la proclamation de l'état d'urgence ne seront pas cessées ou n'ayant pas cessé, il peut proroger de 15 jours. L'exécutif, le président de la République doit rentrer auprès des deux chambres pour demander la prorogation. Mais allez-y comprendre, avec cette entorse qu'ils avaient fait quand ils avaient pris l'ordonnance de proclamation, ils avaient commencé par des mesures. Le président de la République, il prend des mesures prorogeant encore, des mesures prorogatoires des 4 semaines. Allez-y comprendre dans son ordonnance. Entre-temps, il a eu à saisir les deux chambres. Or, en principe, il devrait attendre l'autorisation. Sincèrement, on peut que respecter le texte et le principe. Il attend l'autorisation, on n'allait pas le lui interdire. Il attend l'autorisation, et dès qu'il a l'autorisation, il peut proroger les 15 jours successivement. Il va rentrer au sein de ces deux chambres pour proroger, pour prendre des mesures prorogatoires et les 15 jours successivement. Cela est clair. Mais ils ne comprennent pas, vu qu'il y avait eu un torse sur la procédure dans l'ordonnance proclamant l'état d'urgence, il y a eu des mesures avant ou en amont, au lieu que ces mesures viennent en aval ou à la limite concomitamment, ils commettent encore la même erreur. La même violation de la Constitution, ils prennent des mesures 4 semaines. Vous vous basez sur quoi? Alors, docteur Fabien, mais on reconnaît au chef de l'État le garant de la nation. Au regard de l'urgence avec le Covid-19 qui faisait ravage à travers le monde, lui, en tant que garant de la nation, il devrait que d'abord préserver la santé de ses administrés, on peut dire dans ce sens. Certainement. Par rapport à la situation qui est en train de sévir dans ce pays, nous avons de la clémence. D'abord par rapport à l'entorse et aussi notre honorable qui nous représente à l'Assemblée, qui vient appuyer cette entorse, nous serons cléments. Honorables, nous serons cléments par rapport à ça, parce que c'est une maladie qui tue les compatriotes. On ne peut pas en faire des problèmes. La violation est l'équitative. Je vais y arriver, maître. Vous avez parlé pendant, je ne sais pas, 13 minutes. Je n'ai pas parlé. Et laissez-moi, accordez-moi mes 13 minutes et je dois ramasser tout ce que vous avez dit. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Voilà. Le chef de l'État a pris des mesures pour protéger la population. Mais tous ces décors, toutes ces mesures, les constituants en ont déjà fait référence. Nous avons la Constitution. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si un pays étranger nous attaque, le chef d'État doit déclarer la guerre à ce pays parce que nous sommes attaqués. Même si on est en train de tuer les compatriotes au Nord Kivu par le Rwanda, par exemple, le chef de l'État doit respecter les formalités. Je comprends et j'ai apprécié l'honnêteté de l'honorable Thomas. Son honnêteté qui reconnaît au moins que le chef de l'État n'a pas saisi directement la Cour constitutionnelle et ne nous a pas donné les délais. Il nous a parlé dans les mêmes temps. Mais on est en train de mentir à qui, ici? On est en train de mentir à qui? Et il a fait référence à l'article 61 de la Constitution. Cet article ne donne que ces droits humains qu'un État d'urgence ne peut pas violer. Mais il fait référence à ça, je ne sais pas, pour nous embrouiller ici. Non, non, c'est l'article. Non, non. L'article 61 détermine, par exemple, l'article 61, il est dit, pendant l'état d'urgence, on ne peut pas autoriser la torture. Ça, c'est ça. Mais pourquoi il en a fait référence? C'est pour nous embrouiller. Alors, moi, je pense que nos amis doivent être humbles. Parce que pendant les temps que nous nous battions pour faire passer cette constitution par référendum, et ils étaient en train de jeter les pierres et brûler. Je comprends aujourd'hui quand l'honorable député nous fait sortir un syllabus. Comme maître Jean-François l'a dit, qui n'a aucun soubassement scientifique. Moi, je peux aujourd'hui écrire aussi un syllabus.
il nous sort un syllabique. Je comprends que il n'a pas, je ne peux pas vous donner toutes mes qualités ici. Pour commencer, bon, nous sommes présentés, on s'est en train de faire un débat, alors je ne peux pas vous présenter toutes mes qualités ici. Alors, continuez. Ils n'ont pas eu le temps de lire et comprendre la Constitution. Même, je comprends même ce débat ici qu'ils sont en train de faire, je pense qu'ils le prennent comme un débat politique. Non, ce n'est pas un débat politique. Il y a entorse. La proclamation de l'état d'urgence, les chefs de l'État constatent. C'est un droit qui lui est reconnu. Il constate, il convoque le premier, c'est les deux présidents des chambres, et il les concerte. Il proclame, d'abord par un message, n'est-ce pas? Mais l'autorisation même de la proclamation d'état d'urgence, c'est le Congrès. C'est le pouvoir du Congrès, premièrement. Deuxièmement, la procédure selon la Constitution ne peut pas prendre 2 jours, à ma connaissance. Parce que cette saisine de la Cour constitutionnelle, il a signé le même jour et le greffe de la Cour constitutionnelle a reçu la demande le même jour. Mais pourquoi, quand il a consulté Tambwe Mwamba et Janine Mabunda, c'était, je pense, un mardi, pourquoi ne pas demander que ces gens se réunissent en congrès le mercredi pour formaliser la procédure? Parce qu'il a déclaré c'était le jeudi, 2 jours après. Pourquoi ne pas leur demander? Il allait perdre quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous en train de nous battre pour un véritable état des droits. L'état des droits, ce n'est pas seulement faire arrêter quelqu'un qui a détourné. L'état des droits, c'est le chef de l'État lui-même qui est le premier modèle. Parce que demain, si le Premier ministre aussi arrivait à violer une disposition de la Constitution, ou un ministre arrivait à violer une disposition de la Constitution, quelle sera la réaction du chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions? Si lui-même commence par violer. Alors, ici, moi, je l'ai dit à l'introduction, mon point de vue est le suivant. Le chef de l'État a suivi sa procédure. Et nulle part dans les articles que nous avons énoncés ici, il n'est pas demandé au chef de l'État de saisir le Congrès pour une autorisation. Nulle part. C'est là que moi je parlais que le Congrès devait entériner. Et ce que nous condamnons, aujourd'hui c'est une erreur qui est déjà passée. Mais Maître Thomas est en train de défendre l'indéfendable. Pourquoi refuser que les congrès se réunissent? Pourquoi interdire au Congrès de respecter l'alinéa 2 de l'article 119? Et si cette erreur avait à se reproduire les tout prochains jours, Maître Thomas, et je suis en train de prier pour lui pour qu'il soit député national, demain, je pense qu'il ira faire encore des entorses à l'Assemblée nationale. Alors, Maître Thomas, merci docteur. Maître Thomas, avant de réagir, pourquoi l'UDPS, de manière assez générale, s'est battu corps aux âmes pour ne pas voir le Congrès se tenir? C'est puisque vous avez vu qu'il y avait un entorse quelque part. Nous sommes en train de respecter la loi et nous sommes respectueux de la loi. Tu nous expliques l'article 119. S'il vous plaît, depuis que nous sommes ici, il faut l'article 119. Je ne fais que vous dire la violation de la Constitution dont question n'est que dans leur tête. Mais explique-nous l'article 119 de la Constitution, maître. Je vous ai dit que nous nous basons sur l'article 145 de la Constitution. Et ici, nous nous basons également la loi organique, sur la loi organique portant fonctionnement, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Nous sommes à l'article 54, parce qu'ils ont voulu, j'étais en train de chercher la page. Les ordonnances prises après délibération au Conseil des ministres par le président de l'Afrique en cas d'état d'urgence, vous comprenez un peu, sont, dès leur signature, soumises à la Cour. La Cour déclare toutes affaires cessantes si elles dérogent ou non à la Constitution. Donc, la constitutionnalité dont question ne réside pas dans le temps auquel ils font, eux, allusion. Vous comprenez déjà que la loi organique, pourquoi ça s'appelle loi organique? Pouvez-vous nous expliquer l'article 119 de la Constitution? Il doit connaître c'est quoi une loi organique. C'est la loi qui détermine dans quelles circonstances, parce que la compétence à la Cour est d'attribution, c'est-à-dire la matière à laquelle nous faisons allusion ici fait partie des matières
attribuées en termes de compétences à la Cour constitutionnelle. Et voici par rapport à la procédure, comment la Cour se comporte. Si elle est saisie, c'est pour vérifier quoi? Et lorsqu'elle est saisie, elle le fait en fonction de l'article 61. C'est clair, vous comprenez un peu. Donc ici, il n'y a pas d'amalgame à faire. Je sais que pour certains, la politique, c'est la haine. Et ça, c'est ça qui caractérise le MLC. On cherche le coup même dans la tête des choses. Ça, c'est ce que je dois vous dire. Alors, ce que nous devons nous dire en rapport avec l'état d'urgence, c'est d'abord une situation qui est tout à fait exceptionnelle. Et je suis même étonné que l'on ait même le culot de dire que le syllabus, qu'est-ce qu'il a à faire ici, alors que... Quelle est la valeur scientifique? Répondez, s'il vous plaît. Quelle est la valeur scientifique? L'article 119 de la Constitution. Par contre, à une preuve littérale contraire. J'aurais aimé. Mais je vous ai donné des preuves littérales. La Constitution est s'il vous plaît. J'aurais aimé que l'on puisse contredire ces syllabus en me produisant les livres auxquels ils ont fait allusion. Quelle est la valeur juridique, la valeur scientifique de syllabus qu'il est? Aucun doctrinaire alors, parce que s'il y en avait même un seul, nous aurions vu les livres et nous aurions recouru à ces livres-là. Ouais. Aucun doctrinaire au niveau de la République démocratique du Congo n'a parlé de cette matière. Alors, comme il n'existe que les syllabus, je vous cite le professeur Jacques Joly. S'il vous plaît. Je vous cite le professeur. Ne vous éloignez pas si vous n'avez pas eu à lire. Ce syllabus a été produit par un grand scientifique de renom. D'ailleurs, je lui donne l'information s'il ne le sait pas. Il y en a peut-être 3, le grand, au niveau de la République démocratique du Congo. C'est quoi ça? Vous avez Vundao et Tepema. C'est quoi ça? Vous avez Titambwe Kazadi Chamboui, mon maître à moi. Oui. Si lui ne l'a pas connu, je comprends. Vous avez quelqu'un comme Kabang Ntabala. C'est eux qui peuvent bien nous dire les choses pour que nous comprenions en cette matière. Mais alors que nous c'est dommage. Pourquoi seulement eux? S'il vous plaît, écoutez, par rapport à leur notoriété, nous devons reconnaître l'humilité scientifique. En principe, vous devriez amener l'ouvrage. Amener l'ouvrage scientifique. Pas l'ouvrage comme Chitambwe Kazadi Chamboui. Lui, qu'est-ce qu'il a produit, lui, à ce niveau? Il vient spéculer ici. Il vient spéculer. Au moins, un scientifique a fait des recherches de grande notoriété et il nous a produit quand même couché dans un syllabus. Je vous ai dit ici, mon frère. Moi, je vous ai dit. C'est un tract sans signature. Je vous ai dit que ce syllabus n'a pas existé parce qu'aujourd'hui, le Congo traverse cette situation. C'est un syllabus qui a été publié avant même l'avènement de 2012-2013, c'est bien noté. Vous comprenez déjà que si on n'a pas bien assimilé la leçon au niveau du campus, on ira avec ces trous. Voilà pourquoi il y a des complications, même par rapport à l'interprétation des textes. On ignore ici que ce prérogative-là sont reconnus au chef de l'État. Il ne peut pas l'exercer concurremment avec un autre organe. Ça, c'est clair. Et si vous lisez l'article 85, vous lisez même l'article 144, on reprend toujours la même chose. C'est le président de la République. On reprend. C'est lui. Il n'agit pas concurremment avec un autre organe. Mais qu'est-ce qu'on vient raconter? Apparemment, il évite la question que vous lui avez posée. Qu'est-ce qu'on vient raconter? Vous comprenez? Il va répondre. Mais il prend beaucoup de temps. Il prend beaucoup de temps inutilement. La question est claire. S'il vous plaît. Nous avons déjà répondu. Non. Et d'ailleurs, lisons, parce que nous sommes à l'article 144. Votre combat contre le Congrès. Voilà. Voilà. Laissez-le lire. Laissez-le lire. Lisons l'article 144. Laissez-le lire. Vous pouvez lire. On vous autorise. Si ce congrès-là. Justifiez votre. Lisez. Vous allez citer l'article 144. Comment est-ce que nous allons les défendre? En quoi le Congrès serait. Voilà. S'ils pêchent contre la loi, écoutez, nous sommes à l'article 144. Non, mais commençons par l'article 119 mètres. L'ordonnance s'il vous plaît. L'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3 du présent article, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat saisis par le président de la République sur décision du Conseil des ministres n'en ait autorisé la prorogation pour des périodes successives de 15 jours. On ne vous dit pas ici, dans cette année. Allez jusqu'à la fin. S'il vous plaît. Allez in fine. Écoutez. Allez in fine, vous allez voir le pouvoir de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais mon frère. Moi, j'ai continué. J'ai continué. S'il vous plaît. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent. Je suis pas parce que nous sommes mettre fin, s'il vous plaît. Mettre fin
à tout moment à l'état d'urgence. Pas de problème. Et j'en viens d'ailleurs à l'alinéa 2e. Pas de problème. Il n'y a pas d'amalgame ici. Ouais. Vous savez, à l'alinéa 2e, Oui. il a été dit de plein droit. Vous Pas de arrogez problème. les prérogatives Qui a refusé de la deuxième ou qui a institution empêché, de la République, le s'il Parlement. vous plaît, les Congolais qui nous suivent sont tous d'accord qu'avant même la proclamation de l'état d'urgence par le président de la République, les deux chambres avaient déjà suspendu leurs activités. Ça, c'est un peu un problème. Il vous souviendra, sont s'il vous plaît, indépendants. s'il vous plaît, il vous souviendra qu'en date, je crois, du 16 mars, dès la rentrée parlementaire, cette décision avait été prise par les deux Vous chambres. allez du coq Elles à sont l'âne. suspendues. D'accord, C'est leur prérogative. C'est-à-dire Alors, que... par rapport aux faits, Oui. eux-mêmes se sont mis dans une difficulté Oui. après déclaration. Vous comprenez? Alors, la suspension de faute la- n'est pas à de la attribuer session. au président de la République. D'accord. Ça, c'est une hérésie. On a répondu, On a répondu, maître Jean-François. D'accord. Donc, tous nous avons compris que eux-mêmes étaient en difficulté par rapport à ce même Merci. danger qui s'appelle Covid-19. Merci, Alors, maître Thomas. pourquoi chercher le pouls dans la tête des choses? Alors, pourquoi chercher les poux dans la tête des chauves? J'en viens à votre question, mais il faudra que je redore l'image Déjà que de la mon session maître. a été suspendue. Que je au niveau redore du Parlement. l'image d'un maître. Non, c'est nous pas avons- votre temps de S'il vous parole, plaît, s'il vous plaît. nous n'avons que Laissez-moi 5 parler. nous n'avons que 5 minutes. Le professeur Chintamboé m'a donné cours, sincèrement. Le grand service, le droit administratif et le grand service public de l'État. Ça, c'est vrai. C'est un grand. Ne citez pas son nom vous l'avez dénié. Ne citez pas son nom pour l'avez vous dénié. dédouaner. Écoutez, de vos limites à expliquer la Constitution. Si de surcroît, c'est pas un constitutionnaliste. Il en parle. Il est, non, de surcroît, ne faites pas l'amalgame, sincèrement. Oh, nous ne parlons pas de il lui, est, s'il il vous est, plaît. il est professeur de droit administratif. C'est pas un constitutionnaliste. Donc, ne vous dédouanez pas sous la casquette du vous professeur. informe qu'il Non, va enseigner le excusez-moi. cours de droit constitutionnel en première année. Excusez-moi, il n'y a Si pas de vous n'avez problème. pas compris, Mais le s'il vous syllabus plaît, que nous vous parlons avez pas- brandi est de droit administratif. Revenons à l'essentiel. Soyons sérieux. Revenons à Vous allez l'essentiel. voir qu'il a eu à escamoter. Au début, il a eu à dire que je n'escamoterai pas les articles. Mais je l'ai fait. Faux, vous avez escamoté. Ah, il a fait. Il a dit il a Non, escamoté. je n'ai pas escamoté. Il a déclaré, vous voyez. J'ai lu les articles. Lapsus, in extenso. c'est un lapsus, j'accepte. C'est un lapsus que vous J'ai avez lu fait. les dispositions. Mais vous avez escamoté l'article. revenons à l'article l'essentiel, 119. nous sommes en train de Il ne veut terminer. Nous même sommes pas en train lire de- cet il veut même pas lire article cet parce que article. ça va le rattraper. Ok. Il sait, c'est une Ça turpitude. ne nous concerne pas. Ça nous Mais concerne la pas. session parlementaire... Parlez de l'état d'urgence Maître aussi. Jean-François, la session parlementaire a été suspendue au regard de la cause de Covid-19. J'y vais. Tout à fait logique. Non, j'y vais, j'arrive, je veux ramasser. Si je n'arrive pas à ramasser, vous allez me rappeler. Non, laissez-moi parler. Il est en train de vous parler vous ici, je vous refusez dis, il pourquoi va de du ces coq à l'âne. Il a fait allusion à la loi portant organisation, en fait, à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle Article 54. du 15 octobre 2013. J'ai la loi ici. Il est en train de citer des articles pour distraire la population. Article 54. Attendez d'abord, et l'article S'il vous plaît, on va 54, plus je le temps. lirai. Comme les cas de Ce qui sous-tend le président de la République à aller saisir la Cour constitutionnelle, c'est d'abord l'article 161 de la Constitution. C'est d'abord la Constitution qui donne le président de la République la prérogative d'aller saisir la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle puisse vérifier la légalité constitutionnelle de ces actes ou d'une disposition constitutionnelle qui est sujette à caution. L'article 161 de la Constitution, que je lise, l'article 161, il devait commencer par là. C'est pour cela que vous faites l'amalgame. Il est en train de lire les articles de manière parcellaire, d'où il n'a pas la bonne compréhension de ces articles. L'article 161 de la Cour de la Constitution, la Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du président de la République et il continue à citer. Non, arrête, s'il vous plaît. Et vous nous citez la loi pour épater les gens. Malheureusement, pour vous, j'ai aussi la loi. Lisons maintenant l'article 54. S'il vous plaît, l'article 54 ne fait pas allusion à ce qu'il est en train de dire. Il est en train de citer les articles pour se dédouaner, mais dans un sens opposé. Allez-y, Que vite. je lise l'article 54, vous Allez-y, verrez vite. que ça ne dédouane pas. Il croit que je n'ai pas la loi. Monsieur, j'ai la loi. Allez-y, maître. Je suis en train de lire. L'article 54. La Cour connaît. Alors. La Cour connaît des recours en interprétation de la Constitution Très bien. à la requête du président de la République. Ok. Il a fait. Donc cet article ne reprend que la Constitution Justement. du gouvernement, du président, et ainsi de suite. Et puis la requête mentionne les dispositions dont l'interprétation est sollicitée. Maintenant, dites-moi, ma question est la suivante.
Pourquoi avez-vous cité l'article 54? C'était pour vous dédouaner de quoi? Vous dites quoi? Pourquoi avez-vous fait allusion à cet article? Ce n'est que Merci la à vous. Constitution. Alors, Vous pouvez lire. J'en ai. Il vient de Tu lire. m'as dit rien. On répond que la Constitution. On répond à la Revenons à l'essentiel. Vous mentez à la population, cher ami. Docteur Voilà Fabien. que je suis debout de ma chaise. Tu ne l'as pas lu. Sincèrement, je n'ai pas lu comment. Rasseyez-vous, maître Dulé. Sincèrement, c'est une face de blague que vous êtes en train de faire. Docteur Fabien, aujourd'hui, Continuez comme ça, c'est une honte pour vous, l'UDPS. Après cette situation, quelles peuvent être... Ça n'a fait que en répondre l'article en 161 de la conclusion, Constitution. Les rapports qui peuvent exister entre Vous l'avez soulevé pour soutenir les quoi? institutions en République démocratique du Congo. Une minute parce qu'on doit... Non, pas une minute quand même, parce que les autres Malheureusement, vont parler. malheureusement, Vous voyez la l'émission confusion. va à la fin de Vous voyez la confusion. Nous allons chuter. Je peux répondre à l'ordonnance. Nous allons, Rasseyez-vous, maître, merci. C'est pas gentil, Allez-y. cher ami. Vous ne Nous pouvez pas allons- venir ici pour nous mentir. Maître, Vous êtes confondus aujourd'hui. On peut reprendre l'ordre sur Lisez. le plateau, merci. Oui, maître. Honorable, vous êtes honorable. Monsieur Fabien. Sincèrement. Allez-y. Non, arrêtez Voilà. avec cette avec cette voix. je pense, chers juristes, le temps est maintenant à nous. Ouais. Quand on m'a appelé pour cette émission et j'ai posé la question, je vais co-débattre avec qui? On m'a dit qu'il y aura 2 avocats. Ouais. Je me suis dit que ça sera une émission à caractère scientifique. Mais je viens de me rendre compte, le Allez-y. regret est pour moi, On conclut. que nous sommes venus ici faire de la politologie. Alors, en conclusion, le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Si aujourd'hui le chef de l'État est en train de piétiner la Constitution, il ne donne pas un bon exemple. Quels sont les rapports qui seront entre Quels les peuvent institutions? maintenant être Quels les peuvent rapports être entre les les rapports? institutions, notamment Je pense que de manière singulière la présidence ou l'institution président de la République et le Parlement. Je pense que ces institutions sont animées par les compatriotes congolais. Oui. Ils peuvent aplanir leurs différends et évoluer. Je pense que c'est ça ce que nous pouvons dire. Oui. Mais par rapport à l'intervention de mes amis ici, je pense que les téléspectateurs ont suivi que l'honorable Thomas, cadre de l'UDPS, comprend bien qu'ils sont en train d'éviter l'article 119 de la Constitution qui reconnaît au Congrès les droits de l'autorisation de la programmation d'état d'urgence. Et des deux, Oui. vous lui avez posé la question, pourquoi l'UDPS refuse la tenue du Congrès? Étant donné que l'article 119 de C'est la ça votre Constitution... conclusion. Voilà. Étant donné que l'article 119 de la Constitution est en train de reconnaître au Congrès les droits d'autoriser l'approbation d'état d'urgence. Donc je comprends que là, en conclusion, nos amis de l'UDPS et nous tous, là, nous soutenons les chefs de l'État. Mais ne l'emmenons pas dans les erreurs. D'accord, on va retenir ça comme ça. Honorable maître Thomas Lopata, 1 minute de conclusion, s'il vous plaît. Soyons brefs. Violation de la Constitution n'est que putative dans les chefs de ceux qui croient. Le Interprétez l'article président de la 119, S'il vous République, plaît. 119 de la en Constitution. vertu de l'article 85, La population retient que il mettre est vite le cet seul article. à pouvoir jouir de cette prérogative, exercer cette prérogative de proclamer l'état d'urgence après le constat du danger menaçant la République. Là du n'est danger pas la extérieur. question. Alors, exceptionnellement, il s'agit d'une prorogation où il introduit, après, bien entendu, réunion ou décision des conseils des ministres, comme il l'a fait, il y a 3 jours que le président de la République a saisi, au moins 4 jours qu'il a saisi les 2 chambres, comme l'article 144 le veut, il est en ordre par rapport à la conformité en ce qui concerne la Constitution. On retient Donc, ça, oui. au jour d'aujourd'hui, nous attendons À l'exception de que l'article les 119. 2 chambres-là puissent, effectivement, qui ont été saisies, se réunissent pour, effectivement, autoriser la prorogation de l'état d'urgence. Proroger, pas Alors, autoriser. Proroger. nous avons Et ils peuvent effectivement- refuser. Non. Nous avons saisi et nous attendons que les membres de ces 2 chambres se comportent Ouais. en patriote parce que ces dangers-là, ce n'est pas le président Merci. de la République qui l'a créé, Merci. c'est plutôt un danger Merci, maître mondial. Thomas. Merci, Donc, maître Thomas. Aujourd'hui, Oui. Merci, maître nous Thomas. disons au public qui nous suit que
toutes les dispositions constitutionnelles qui consacrent cette matière d'état d'urgence ont été respectées. Merci, La Maître violation Thomas. Alors, relève Maître Jean-François du Dulé, putatif. vous avez 30 secondes de conclusion, s'il vous plaît. Sincèrement, Dites l'essentiel et puis on finit. l'essentiel est que la population, les téléspectateurs ont compris que nos amis de l'autre côté, de l'UDPS, ont eu du mal à défendre la thèse du président de la République selon laquelle le président de la République doit se passer de l'autorisation, d'abord principalement pour la proclamation de l'état d'urgence, ainsi que pour la prorogation de cet état d'urgence. Par rapport à une question fondamentale, c'était comment les députés ou les parlementaires qui avaient jugé de l'opportunité de ne plus se réunir peuvent encore revenir pour demander de se réunir. La réponse est la suivante, parce qu'ils sont juges de cette opportunité. C'est la prérogative leur reconnue par la Constitution. Ils avaient de siéger. Mais il est L'UDPS. vous maintenant. L'UDPS. Non, mais Merci à vous. Jamak Kabound a même menti. Sur le budget. Et puis, Oh là là. Malheureusement, L'État est en nous allons danger. devoir L'État est en terminer cette émission. Merci à vous, Maître Thomas, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous, Dr Mbouyi. Merci à vous, Maître Jean-François Dulé, d'avoir été sur ce plateau de grand débat. Merci. C'est donc la fin de ce numéro de grand débat d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous allons être ensemble encore une fois la semaine prochaine pour un autre débat. Restez en continuation de nos programmes sur HK600.